Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Dawn of the Z. En fait on continue notre aventure, on était donc à l'épisode 3. Voilà. La partie n'avait pas trop bien démarré mais mine de rien on n'était pas si mal que ça non plus. Il n'y avait pas trop de zombies donc voilà potentiellement on peut peut-être s'en sortir, on va voir. Allez, une nouvelle carte événement parce qu'il y a un nouveau tour. Ah, le Z robuste. Donc 4 AR phase. Alors, les raiders, il y en a un en haut. Bah tiens, en fin de phase, lui, il enlève le chaos, vu que c'est un raider. J'augmente l'infection de 1. Voilà, j'avais certainement oublié dans l'autre vidéo. Il n'y en a pas d'autres, c'est bon. Donc allez, mouvement. Donc lui, il vient là. Il n'y en a pas d'autres des raiders. Ensuite, les rangers, j'en ai plus. Les réfugiés, j'en ai là, mais ils sont bloqués. Et voilà. On fait la phase. Hop. De l'affection. Oh là là, 2. Il y en a un qui spawn. 1, 2. Alors, une fête card qui est bien pour moi. Suburbs. Je prends un monstre qui spawn en Suburbs. Un 3, donc il spawn le plus près où il y a le chaos, donc ici. Voilà. Alors, durant une action de fight, je gagne plus 2 actions, donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, ça c'est fait. Un hit. Ah, je peux pas manger malheureusement. Je suis obligé du coup de donner un dégât à quelqu'un. Je vais donner un dégât à eux. Donc hop, je lui mets un point de vie. Voilà. Phase de Z, donc au début de cette phase, on place une nouvelle unité zen sur la montagne. Six. On place le touch marker sur, donc sur le plus fort regular Z unit. Voilà. Alors, 6, 6. Le plus fort, c'est 7, pardon, celui-là. Celui-là qui a 7, c'est le plus fort de tous. Voilà. Et puis c'est tout. Ok, ensuite, donc on voit que c'est 2 fois la montagne qui est activée. Donc montagne, activation, lui vient là, il met un pion KO. Activation, lui vient là. Deuxième activation, lui vient là, à corps combat, avec les raiders. Donc, plus 1 ici, corps à corps combat, d'infection. 6 contre 4. Donc les raiders sont quand même plus forts. Ils sont avantage par rapport aux zombies. Il n'y a pas de bonus de lieu, donc avantage 7. Avantage 7, on voit que c'est 2. Hein. C'est les zombies qui perdent. Donc lui il prend 2. Il back. Lui il prend 1. Voilà. Donc ça c'est la deuxième activation. Et lui se déplace pour la deuxième activation. On a activé donc 2 fois la montagne et moi j'ai 3 actions. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Telle est la question. Alors j'ai mon camion ici qui va pouvoir potentiellement se déplacer, mais 12, ouais, 12 c'est chaud quoi. 12 c'est chaud quand même. Hein. Il a rien de plus lui. Non. Ce que je vais faire une action de tir. Hop, hop. Et cette unité là, je crois qu'elle peut pas gunfire. Et non, elle peut pas gunfire. Mince. Celle-là ne peut pas gunfire et le camion ne peut pas gunfire non plus. Donc,
Mhm. Comment du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour gérer ça? Deux, 3, 4. Elle se déplace à combien elle? 4. Elle se déplace à 4. Bah écoutez, je vais essayer avec le camion, on va voir, hein. Donc je vais faire une action de mouvement avec le camion. Donc hop, premier mouvement, je viens là. Je lance le dé pour savoir si je les écrase ou pas. Donc 4, 5, 6. Non, je les écrase pas. Donc je suis obligé d'arrêter mon mouvement ici et de résoudre le combat. Donc ça augmente pas l'infection. Alors, donc 7 et 5, ça fait 12. Contre 8. 8 x 2, ça fait 16. Donc ils sont pas en x2 par rapport à moi. Ils sont juste en avantage par rapport à moi. C'est tout. Moi je gagne rien, il n'y a pas de bonus. Non. Bon, avantage par rapport à moi. 7. Avantage zombie 7. 1 et 2. Donc lui se prend 1. Il se fait retourner. Et moi, je me prends, on a dit, avantage zombie 7, je me prends 2. Donc 1, 2 sur moi. Et c'est moi qui perds, donc je suis obligé de retraite. Et du coup, la retraite, normalement, quand on est joueur, la retraite se fait en direction du Toon Center. Je retraite pas de là où je viens, hein. Donc hop, je retraite ici. Ouais, normalement. Il n'y a pas de règle spécifique pour lui pour ses retraites. Donc normalement, je retraite en direction du Toon Center, comme une unité normale en fait. Du coup, je vais pouvoir refaire une action de mouvement à la rigueur. Hop, une action de mouvement. Donc il a 5. 1, 2, 3, 4. Et je stoppe là. Et du coup, là, vu que je suis là, je peux libérer ma cargaison. Alors, je sais pas s'il faut que j'utilise une action. Alors, quand j'arrive au Toon Center, à la fin de son mouvement, flip, non, c'est à la fin de son mouvement. Donc, je le mets en vide. Et immédiatement, je gagne donc 5 et 3 balles. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, maintenant, il va falloir que j'aille le recharger. Pour le recharger, je reprends une route. Donc, vous voyez que c'est quand même c'est marrant comme mécanique. Sachant que je peux réparer pour une action et un supply mon camion. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je pourrais faire un mouvement. Ce que je vais faire ça. À jouer durant une action de phase, donc c'est le cas. Je place une nouvelle unité régulière ou héroïque civile dans mon choix au centre du truc. Donc je la joue. Comme je la joue, ça débloque la compétence de elle. Et c'est à mon choix, donc j'ai le droit de prendre n'importe quelle unité régulière. Ça c'est bien. Ou héroïque. Donc je vais aller les chercher, les héroïques. Il y en a quand même pas mal. Qui sont pas mortes évidemment. Il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a tout ça que je peux prendre parce qu'en plus c'est pas random. Non, c'est moi qui choisis. Ouais. Il y a les check mate. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ouais, ok. Il y a quoi? Donc eux, sa première gunfire attack coûte 0. Eux, ils peuvent heal. Vous recevez une random héroïque civile dans le Toon Center.
quand il rentre en jeu, inclus durant ce setup. Ah, ok. Ouais, ok, bof. Enfin, bof. Ils servent à rien en fait. Ah non, c'est bien en fait. En fait, ils sont gratuits. Je vais les prendre, ils sont gratuits. Et quand on les prend, on peut prendre une nouvelle. On reçoit une random héroïque civile dans le Toon Center. Ah, c'est random par contre, on choisit pas. Je vais quand même regarder. Alors, la plus forte, il y a le FDPD. On ne peut pas faire de Gunfire Attack, mais on n'écrase jamais quand on attaque ou quand on défend corps à corps au combat. Ils sont pas mal le FDPD quand même avec 5 de force. Hein, c'est les plus forts. Je vais les prendre parce qu'on manque de force. Donc je vais prendre ceux-là. Alors, ils sont quoi? Bah rien. Juste le FDPD jeton. Alors, hop, ils sont là. Voilà. Ils ont 5 de force. C'est pas. Hop, ils arrivent là. C'est pas nul, hein. 5 de force quand même. Hein. Ça va pouvoir quand même bien nous aider, je trouve. Si j'arrive à mettre une barricade. Oh, pardon, c'est flou. Si j'arrive à mettre une barricade à un endroit, par exemple là, ça peut potentiellement être bien pour nous. Donc je vais faire une action de mouvement. Donc le FDPD se déplace à 3. 1, 2, 3 par exemple. Je vais faire une action de barricade. 1, 2, je pose une barricade. C'est la dernière que je peux poser, ici. Voilà. Et là, du coup, ils vont être en mode défense, avec 5 de force quand même. 2 barricades, c'est pas nul. Hein. Là, ils vont être en mode défense, comme ça va libérer elle. Et elle va pouvoir bouger pour remplacer par exemple elle. Et elle va pouvoir revenir pour aller dans le laboratoire. Donc c'est pas nul ce qu'on vient de faire. Clairement pas. Il me reste une action justement avec elle. Ben, hop, je l'utilise pour bouger. Elle a 5 de move. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Fin de mon tour. Nouvelle. Alors, refresh. Il n'y a pas de lieu à enlever. Non. Nouvel événement. Ah, les guards arrivent. Ah, c'est bien. Immédiatement, mec, fake draw. Oh, ça c'est nul. C'est montagne. National Guard qui arrive sur la montagne. Donc on se souvient, c'est eux les National Guard. Donc je les mets hop sur la montagne. On peut faire donc un mouvement 4R et un mouvement par action de move. Donc ça coûte 2 actions pour taper. Ok, ils vont nous aider eux. Après que l'on a placé le machin, ce tour est terminé. Hop, donc ce tour est terminé. On pioche une nouvelle. Alors il faut d'abord peut-être résoudre ça avant. Donc Saint Thomas, bah tiens, Saint Thomas se fait machiner par les morts. Place 2 nouvelles unités sur le Saint Thomas. Ok, allez. Première unité. C'est un 8. Deuxième unité. C'est un 7. Saint Thomas, c'est là. Hop, ils arrivent ici. Voilà. Ah, ça va être chaud, ils sont forts. Du coup, la carte est terminée. J'ai placé ça. On pioche une nouvelle carte. Ah bah tiens. Une carte pas très bien pour nous. Donc 4 AR, c'est parti. Alors. Les raiders en premier. Donc bah, là, il y a des raiders. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent. Combat au corps à corps. Et comme c'est un combat, alors faut que je vérifie, mais il me semble que comme c'est un combat au corps à corps qui est contre des joueurs, contre moi en fait, on n'augmente pas. Non, on n'augmente pas. Non, on n'augmente pas. Donc ça c'est bien.
Ok. Donc, on n'augmente pas, hein, combat au corps à corps, on n'augmente pas. Donc ils sont à 6 contre 5, donc ils sont en avantage par rapport à moi. Sauf que moi j'ai 2 barricades. Donc ça fait égaux avantage humain. Donc là je suis en avantage humain. Ok, avantage humain. 8. Avantage humain 8. C'est 3-1. Donc ils se prennent 3. C'est bizarre qu'ils ont un... Je comprends pas pourquoi. C'est pas possible qu'ils aient un 2 parce que s'ils sont à 2, normalement ils devaient retourner. Mais bon, je sais pas. On va dire qu'ils avaient un 1, je pense. Donc ils se prennent 3. Donc 1, 2, 3, ils sont morts. Ils sont morts. Donc cimetière, il y a pas de... on peut pas les sauver eux. On veut pas en même temps. Et nous, notre unité se prend 1, mais notre unité, elle est robuste. Donc je lance ce dé pour savoir si ça passe. Non, ça passe pas. Donc très bien. Donc ça c'est bon les rangers. Après il y a les rangers. Il n'y en a pas. Après il y a les réfugiés, mais toujours pareil, ils peuvent pas bouger. Après il y a les rescueurs, donc eux ils se déplacent de 1. Ensuite il n'y a pas d'infection. La bouffe, du coup, on est à 0 et à 0, donc on peut pas avoir de bouffe, que ce soit là ou là, il n'y a pas de bouffe. Tous les zombies sont activés. Et au début de cette phase, retournez chaque zombie unit dans un espace nommé sur leur full strike side. Ok, alors. Ah ouais, c'est quand même pas cool. Donc, retournez chaque zombie unité sur un espace nommé en full strike side. Donc, sur un espace nommé, hein. Donc là, ici, ce n'est pas un espace nommé, donc lui, il n'est pas retourné. Par contre, ici, là-haut, ici, c'est un espace nommé, donc lui, il est retourné. Et après, ils nous disent, on enlève les hits. Donc en fait, il se soigne. Voilà, je enlève le hit. Et tous les autres zombies, ben, ils n'ont pas ils ont pas de hit. Donc on est bon. Et donc tous les zombies sont activés. On va commencer par eux à droite, là. Eux, là. Donc, activation, déplacement, attaque au corps à corps. J'augmente de 1 pour l'infection. Donc ils sont à 10 contre 6, donc ils sont simplement en avantage. Moi j'ai 2 barricades, donc ça fait avantage humain. 5. Avantage humain 5. C'est nous qui gagnons en 2-2. Donc eux ils se prennent 2, je vais les mettre sur le 7. Ah, et lui il cancelle les hits. Alors je vais mettre sur le 3 alors. Il back. Et moi je me prends 2, mais pareil, je suis robuste, donc je lance 2 dés pour savoir si ça passe. Mince. Il y a un dé qui est tombé, donc je le relance. Et les 2 hits passent. Ouf, ça c'est pas bon pour nous, puisque un hit il est retourné. Et encore un hit, un cœur dessus. Donc là, si c'est possible de les reculer pour les sauver, ça peut être pas mal. En tout cas, là, c'est fini pour cette track, pour ce zombie. Ensuite, cette track là. Donc ce zombie là, il avance. Combat au corps à corps, j'augmente de 1. Donc c'est moi qui suis cette fois en avantage par rapport à lui. En plus, j'ai 2 barricades, plus sa compétence, donc je suis en x3. 5 x 3. Alors 5, 3, 1. Donc 3, hop, il back. Moi je me prends 1, je me fais retourner. Voilà. Lui s'active, il vient là. Et du coup, cette track a été activée. Il me reste 2 tracks. On va faire celle-là là-bas, la montagne. Donc eux s'activent, ils viennent là. Eux s'activent, ils viennent là. Cette track est terminée. On passe à la dernière. Celle-là là-bas.
Alors, eux s'active ici, combat au corps à corps avec notre scientifique, ça c'est pas cool. Donc combat au corps à corps, j'augmente de 1. Alors elle reçoit plus 1 à droite. Donc ils sont à 15. Hein, donc ils sont à x3 par rapport à elle. Elle obtient 1 à droite, donc x2 par rapport à elle. Heureusement. Et elle a fait 11. x2 zombie 11. Donc x2 zombie 11, on voit que c'est eux qui perdent 2-2. Donc je vais mettre 2 sur le 8. Ils perdent le combat, donc ils back. Et moi je me prends 2, donc je meurs. Donc je lance le dé, savoir si je meurs ou pas. Non. Je me fais sauver, je vais à l'hôpital. Hop. Avec un marqueur. Et j'augmente de 1 l'infection parce que j'étais à l'hôpital. Il reste l'unité derrière à activer. Celle-là. Hop. Et toutes les tracks ont été activées. Ok. On voit que on a 2 actions. Hop, 1, 2. Voilà. Je vais jouer cette carte-là. Donc durant une phase d'action, j'ai plus 2 éventes. Donc je la joue. Ça me fait plus 2 éventes. Hop. Et elle débloque aussi sa compétence. Parce que j'ai joué une Hold for Later. Ok. Première action, je vais faire un soin sur elle. Je baisse de 1. Deuxième action. Je vais déplacer mon camion. Non. Je vais faire un soin ou pas? Un supply, une action. Je vais dépenser une action, un supply pour healer mon camion. Donc hop, il passe à 1 point de vie. Je peux le faire qu'une fois par tour. Je vais faire une action de mouvement avec le camion. Et le camion se déplace de 5. Donc il repart. 1, 2, 3, 4. Il est vide, hein, donc il s'arrête ici. Je vais faire une action de mouvement avec eux. Donc eux se déplacent à 3. 1, 2, 3. Pour essayer de les ramener pour ce heal. Ah, ils se déplacent à 4, pardon. Donc ça fait 4. Voilà. Là, faut faire attention. Faut faire attention ici, là. Avec 8 et 7, c'est énorme. Faudrait tirer à distance. Mais j'ai personne. Il me reste 2 actions. Ah, je vais refaire un mouvement. Avec eux. Et ils vont aller à l'hôpital. Et puis je vais faire... Alors avec elle, elle a une action. Et là, de toute façon, elle peut pas faire... Ah si, elle pourrait faire 1-2. Ouais, pourquoi pas, ouais. Elle va faire un mouvement, elle. Pour aller attaquer. Donc elle va faire 1, 2. Elle arrive ici. Donc je lance le dé pour savoir si son assassinat fonctionne. 3. 3, ça fonctionne. Donc elle attaque avec plus 2 à droite. Donc elle attaque, donc elle est en... Eux, ils sont en x3 par rapport à elle. Sauf qu'elle a plus 2 à droite, donc ça fait x2. Avantage zombie. Avantage zombie, et elle prend pas de dégâts. Donc avantage zombie. 6. Avantage zombie 6. 3, 1. C'est elle qui perd, et elle prend pas de dégâts. Donc c'est elle qui perd, elle back.
Elle inflige un dégât, donc lui il se fait retourner. Et voilà. Et elle prend pas de dégâts. Et je mets pas d'infection parce que c'est sa compétence. Et puis je n'ai plus d'action. Non. Fin du tour, on refresh. Est-ce qu'il y a du chaos à retirer? Je crois pas. Il n'y a pas de chaos là à retirer. Nouvelle carte. Ouf. 4 air phases. Alors, on commence par les raiders, il n'y en a plus. On les a tous tués les raiders. Les rangers, il n'y en a plus, sont morts. Et les réfugiés, bah, pareil, lui, le pont est toujours pas réparé, donc il peut toujours pas passer. Et eux, donc je peux les déplacer de une case. Donc hop, je les déplace de une case. Et comme il restaure l'ordre, je vais mettre un petit truc. Voilà. Pour l'instant, en ordre, regardez, il me reste 5 pions. Pour l'instant. Il n'y a pas d'infection, il y a un hit en D, donc là, potentiellement, faut pas que je fasse 2. Donc je donne une nourriture. Bon, bah voilà. Donc je donne une nourriture, donc hop, -1. Tous les zombies sont encore activés. Au début de cette phase, on place de nouvelles unités sur chaque village. Waouh! Sur chaque village que les zombies contrôlent. Waouh! Alors, là, le village ici, il est contrôlé par les zombies. Je vous rappelle que contrôlé par les zombies, c'est quand il y a le pion KO. Donc là, c'est contrôlé. Donc je mets un zombie. 9. Oh, il est fort. Lui. Ici, il y a un village, mais il n'est pas contrôlé par les zombies. Donc c'est bon. Ici, il y a un village qui est contrôlé. Je mets un zombie, ce qui va déclencher un combat au corps à corps. Hop. Donc plus 1 d'affection. Combat au corps à corps. Ici, du coup. Donc je suis en x2 par rapport à eux déjà. Et en plus, j'ai plus 1 de défense. Donc je passe en x3. Je regarde quand même s'il a les défenses, mais normalement oui. C'est pas écrit. Mais je pense que comme c'est une player unit. Ah non, c'est pas une player unit. Donc, ah si, c'est une player unit, pardon. Si, si. Donc c'est bon. Vu que c'est une player unit, pour moi il a des défenses. Donc en x3. Je suis en x3 du coup. Oh là là, double 1. Je crois qu'on pouvait pas faire pire. Double 1, c'est 2 et 2. Mais c'est quand même le zombie qui perd. Donc il prend 2, il perd. Et moi je prends 2 aussi. C'est pas cool ça. Hein. C'est vraiment pas cool pour le coup. Ok, donc là le spawn a été fait. Il reste plus qu'un village à spawn, c'est celui au fond. Celui-là, donc le village est contrôlé, donc on doit faire spawn là. Donc on fait spawn. Hop, c'est un 5, mais là normalement il peut pas venir là, puisque c'est full. Donc la règle nous dit que quand une case est full et qu'il peut pas venir, il vient sur la case de derrière. Donc hop, il vient sur la case de derrière. Voilà. Et là on a fait spawn tout. Retirer tous les marqueurs de toutes les unités. Z. Bah là, hop, je retire son marqueur. Et puis c'est tout. Et ensuite, tous les zombies sont activés. Enfin, toutes les tracks sont activées. On n'a pas eu de bol, on a eu 2 fois la carte. On va commencer par cette track là, celle de gauche. Allez hop. Donc lui, hop, ici, combat, corps à corps. Encore une fois, ça augmente l'infection. 2 contre 2, donc on est égaux, mais j'ai 2 barricades plus ma compétence, ça fait x3. 8. Alors, x3, 8, 8 x 3, 3, 0. 1, 2, 3, il est mort. Donc ça c'est bien. Lui il est activé, le 9, il vient ici. Lui il est activé, il vient ici. Voilà, donc cette track là est terminée. On passe. On va passer
Hmm. On va passer. Bah, à celle-là. Hop. Combat corps à corps, on augmente de 1. Donc là, on va finir le combat et puis après, ça va spawn. Donc 10 contre 8, ils sont en avantage par rapport à moi. J'ai 2 barricades. Donc ça fait avantage humain. On augmente. Ah, non, pardon. On n'augmente pas l'infection parce que le camion n'augmente pas l'infection. Donc on reste à 12. Voilà. Le camion n'augmente pas l'infection quand il fait des combats au corps à corps, c'est écrit. Le camion ne peut pas volontairement entrer dans le tunnel track, faire une attaque de corps à corps ou augmenter l'infection durant les combats au corps à corps. Donc c'est bon. Donc on n'augmente pas, donc ça va pas spawn. Mais bon, il est quand même en donc 10 avantage, ensuite normal, avantage toujours avantage humain, pardon. Avantage humain. 8. Avantage humain 8, c'est 3-1. Donc, une, il meurt. 2, 3 sur lui. Donc, faut que je lance 2 dés, savoir si les hits prennent ou pas. Il y en a un qui prend et pas l'autre. Non. Oui, si, c'est ça. Il y en a un qui prend et pas l'autre. Hop. Et moi, je prends 1. Donc, je passe à 2. Voilà. Lui, il n'a pas de truc spécial, hein. Non. Ok. Cette track-là est terminée. Et en plus, on fait pas spawn ici, puisque lui, au combat au corps à corps, il ne déclenche pas les trucs. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on va activer la track, celle-là. Là. Donc lui, hop, ici, bon, bah, la combat au corps à corps, là, pour le coup. Ah, il y en a une unité qui fait pas justement ça, c'est lesquelles? La CE, c'est les FDPD. Les FDPD, quand ils n'augmentent jamais l'infection quand ils attaquent ou qu'ils défendent. Donc pareil, ça monte pas l'infection. Ah, c'est bien ça. On a gagné quand même 2 d'infection grâce à ça. Donc Echo, j'ai 2 de barricade, donc je passe en x2. Je relance le deuxième. Putain, 4. x2, 2, x2, 4, 2, 2. 2, 2 toujours. Eux se prend 2, ils perdent. Moi je me prends 2, mais il faut que je lance les 2 dés, savoir qu'est-ce qui passe ou pas. Il y en a un qui passe. Lui s'active, il vient là. Lui s'active, il vient là. Combat au corps à corps. Et là pour le coup ça monte bien. Ça monte bien parce que eux par contre ça monte c'est sûr. Ouais. Alors du coup 10 contre 5. Donc moi je suis en x2. En plus j'ai plus 1 grâce à la barricade. Donc je suis en x3 par rapport à eux. Comme tout à l'heure j'ai fait double 1 pour info. 5, 6, 7, 8. 8 x 3, 3, 0. Pas deux fois quand même. Hein. Donc hop, ici. Et la fin du combat, on fait spawn. Ici, donc je lance 2 dés. 4. On est réduit de 4, c'est pas beaucoup. 1, 2, 3, 4. Je fais spawn un zombie. Hop, c'est là où il y a le moins de Z unités. Je fais spawn un boss. Ici. Ah, c'est le vénère. C'est le vénère en fait qui est plus fort, ok. Donc je fais spawn un boss là où il y a le moins de Z d'unités. 1, 2, je pense que c'est là. 3, ah non, c'est là à droite, c'est ici. Ici, parce qu'il y a le moins de Z d'unités ici, il n'y en a qu'une. Et normalement il doit spawn là où il y a le chaos. Le plus près de la ville, mais là il n'y a pas de chaos. Ils nous disent que quand il n'y a pas de chaos, il spawn au village le plus près de la ville, donc ici. Et donc
fin de cette track là, je mets un pion ici. Et lui, il ne sera pas activé puisque là, cette track là a déjà été activée. Et du coup, on passe à la dernière. Alors, n'importe quelle phase. Ah, c'est bien, on peut augmenter de 1. Ah, ça, c'est bien. Bon, j'en ai plus beaucoup, il me reste plus qu'une, il me reste plus que celle-là. Donc, ok. Allez, dernier activation. Donc lui, il s'active, ils viennent là. Alors j'active la compétence de l'assassin, savoir si ça passe. Yes, ça passe. Donc elle les attaque dans un combat au corps à corps et ça augmente pas l'influence. Donc ils sont à 12. 12 contre 9, 3 x 3, 9. Donc ils sont en x2 par rapport à elle. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Ils sont en x3 par rapport à elle. Hein. Je dis des bêtises. Ils sont en x3. Elle, elle a droit à 2 à droite. Donc du coup, ils passent en avantage. Donc c'est parti, avantage. Z. 6. Avantage Z, 6. 1, 3. Donc ils se prennent 1. Que je vais mettre sur le 7. Moi, je me prends pas de dégâts hein, grâce à sa compétence. Et je back. Par contre. Et du coup, eux, ils ravagent la ferme. Eux, ils sont activés, ils avancent. Voilà. Ok. Fin des zombies. Tout a été activé. On passe à moi. J'ai une seule action. Hop. C'est que dalle. Une action. Et au moins, on aura. On n'est que niveau 3 encore. Hein. On n'a même pas encore été niveau 4 ni niveau 5. Enfin, je crois que. Je suis même pas sûr qu'il y ait des niveaux 5 en fait. C'est que niveau 4, je crois. Il me reste qu'une action. En carte, je peux améliorer une unité de civil. Bah, de toute façon, il me reste plus qu'une, donc je vais le faire. Donc je le fais, donc comme ça, elle gagne son action. Donc je prends le civil leader, hop, qui est là, que je mets à E. Voilà. Bah, de toute façon, il me reste que E, hein, donc je mets à E. Ça, c'est fait. Je pense que je vais faire une action de soin, je vais pas avoir le choix. Je vais faire une action de soin, donc je baisse de 1. Et elle, je la soigne. Hop, et du coup, je la mets au centre-ville gratuitement. Voilà. Ensuite, je vais... Ils peuvent pas tirer, eux. Non, ils peuvent pas tirer, eux. Ah mince. Ah, c'est chaud là. Hein. Ça commence à être chaud là, avec les gros ennemis qui arrivent. Elle peut tirer, mais il faut qu'elle soit adjacente, quoi. Ah, en plus, je crois que je me suis trompé. FD... À moins que FDPD, j'ai dit qu'ils devaient lancer un dé pour le robuste, mais ils ont pas robuste. C'est les autres, c'est les Farming Dells qui ont robuste. Donc si j'ai lancé le dé pour eux, c'est une erreur. Voilà, je vous le dis. Et je sais plus, je crois que c'était 2 et 2. Hein. Ouais, c'était 2 et 2, donc eux, hop, ils sont switch. Voilà, c'est une erreur. Le FDPD n'est pas robuste. Voilà. Donc j'ai rectifié mon erreur. C'est possible que je l'ai fait sur l'épisode 2, sans faire exprès. Mais je crois pas parce que je l'ai eu il y a pas longtemps. Donc là, il va falloir les aider. Donc à la rigueur, je vais faire une action de mouvement. Avec elle. Et 1, 2, 3, elle va aller là. Voilà, elle va là. Ok. Alors elle a une action. Elle va faire une gunfire attack. Moins une balle. Donc gunfire attack sur E. Et elle a 3 en force. C'est pas énorme, mais bon, j'ai pas le choix. 7. Donc 3 en force, 7, on voit que ça fait 1 dégât. Ben, je vais le mettre sur lui. Hop. Voilà.
C'est toujours ça, hein, toujours ça de prix. C'est jamais ce qui peut se passer. Fin de mon tour, on refresh. Donc ça, je n'ai pas de chaos. Non. Une nouvelle carte. Donc là on arrive vers la fin, on voit que ça commence à être tendu, hein. Donc je vous dis, je suis pas sûr de gagner la game, hein. Parce que je sais, elle est quand même mal partie la game, hein. National Guard Helicopter Strike. Oh, ça va m'aider. Alors déjà 4 R phase. Donc les raiders, il n'y en a plus. Les rangers, il n'y en a plus. Les réfugiés, ils sont bloqués. Et les rescueurs, il y en a, ils sont là. J'ai le droit de les déplacer. Alors, ils peuvent bouger de 1 en direction de notre choix. C'est ça qui est bien. De toute façon, je vais les bouger en direction de eux. Ah, attendez. J'ai oublié un truc, tiens. En plus, j'ai mis un truc là. Hop, ils enlèvent le chaos. J'augmente de 1 l'infection. Ça, c'était à la fin du tour. Voilà, c'est fait. Et là, voilà, on repart sur le 4R. Donc, ils peuvent bouger de 1 dans la direction de mon choix. Ou je peux les laisser là, hein. Je peux les laisser là. Comme ça, ils défendent, quoi. Mais non, je vais les bouger. Donc, je vais les bouger ici. Comme ça, ils vont enlever le chaos fin du tour. Donc, pareil, je vais mettre un truc pour m'en souvenir, si je m'en souviens. Évidemment. Ok. Voilà, fin de la 4 phase. Ensuite, infection. Je lance 2 dés. Je pense que ça va spawn. 5. 3, 4, 5. On prend une carte Trade Draw. C'est montagne. Ok. Donc je prends un zombie standard qui spawn à la montagne. Hop là. Et il spawn là où il y a le chaos, au plus près. Et donc il spawn là où il y a mon unité, justement. Puisque c'est la montagne. Donc c'est ici où il y a le chaos, il n'y en a pas d'autre ailleurs. Donc il spawn là, combat au corps à corps. Donc j'augmente de 1. Et donc ça fait 10 contre 6. Donc c'est moi qui suis en avantage par rapport à eux. Et j'ai une défense de 1. Donc je suis en x2 par rapport à eux. Donc x2. 6. Donc x2, 6. 2, 1. C'est eux qui perdent. Donc lui il perd, il fait 2. Et moi je prends 1, je me fais retourner. Et lui il ravage du coup. Ici. Voilà. Donc ça c'est fait, et ensuite on doit jouer la carte qui nous dit, alors tous les réfugiés unités, inclus le VIP Survivor, doivent retraite d'un espace en direction du Toon Center. S'ils entrent dans un espace avec des Z-unités, ils doivent immédiatement... Ah, ils sont immédiatement dévorés. Non, ils sont sérieux. Donc tous les réfugiés inclus doivent retraiter d'un espace en direction du Toon Center. Mais là, eux, il n'y a qu'eux en fait, il reste plus qu'eux sur le champ de bataille. Mais eux, ils peuvent pas retraite en direction. Ils sont bloqués. Donc là, est-ce qu'ils sautent le truc? Bonne question. Alors là, vraiment bonne question. Je sais pas, je pense pas qu'ils sautent. Faudrait peut-être vérifier. En tout cas, pour moi, ils peuvent pas retraite. Ils sont bloqués. Donc ça, c'est joué. Donc ça c'est fait, 0 hit, et ensuite les tracks. Donc track jaune en premier. Donc celle-là à gauche. Oh là là, alors là ça va être compliqué avec eux. Donc mouvement, combat corps à corps. 1 d'infection. 9 contre 2, donc ils sont à x3. Sauf que moi j'ai 2 à droite et 2 avec la barricade. Ça fait 4, hein. C'est énorme. 4. Donc, ils sont en x3. 1, 2, 3, 4. Avantage humain. Vous imaginez si j'avais un soin juste derrière eux? C'est énorme. Avantage humain. Si c'est 4, 10. Avantage humain 10, ça fait 3-0. Oh là là. Allez hop, 1, 2, 3. Il fait retourner. Hop là. Ils se sont fait massacrer, les zombies. Lui, il est activé, il vient ici.
Ils se sont fait massacre. Et ensuite, c'est le bleu, donc c'est ici à droite. Donc le bleu, lui, il est activé. Combat corps à corps. Et 8 contre 7, c'est moi qui suis en avantage. Et en plus, j'ai 2 de barricade. Donc avantage, x2, x3. Donc je suis en x3. 4. Heureusement que je suis en x3 parce qu'avec les jets de merde que je fais. 2, 1. Donc il se prend 2, mais. Donc déjà, il retraite. Il se prend 2, donc je lance 2 dés, voir si ça passe. Qu'il est robuste. Les deux passent, parce que lui, c'est l'inverse des humains. Donc 1, 2, 3. Lui, c'est 1, 2, 3 où ça cancelle. Mais là, les deux passent. Donc 1, 2, il se fait retourner. Voilà. Et moi, du coup, je prends. J'avais fait 4, c'est ça? Je prends 1 dégât. Je me fais retourner aussi. Il va falloir que j'aille me heal. Lui, il est activé. Il vient là. Et on a 3 actions. Au début de cette phase, on fait le Z, mais moi, il n'y a pas. Ensuite, on désigne une above ground Z, unité, qui n'est pas dans... Et après, on lance le... Ah, c'est bien. Ok, je désigne une unité du coup. Ah là, j'ai le choix. En termes de force, eux, ils sont quand même assez forts, 9 pour contre 2. Mais il y a aussi eux là-haut. Ils font peur, ça fait 12. Eux, ils sont aussi à 11. Donc c'est quand même beaucoup. Parce que eux, mine de rien, lui, il a que 1 en fait. Donc lui, on peut le repousser assez facilement pour le moment en tout cas. Je vais choisir eux. Euh, je vais choisir eux. Ok. Vas-y, je lance le dé. 4. Donc 4, c'est 2 hits. Et ben, je vais mettre un hit au 7, donc il est retourné. Et un hit à lui, peu importe. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Alors. C'est à moi. Je vais faire une action de tir. Hop, une balle. Avec elle. Elle va tirer donc sur les zombies. Ici. Elle aura plus 1 à droite quand elle tire, donc elle a 5 de force. 5 de force, 2 dégâts. Donc 1 dégât sur lui, il est retourné. Et 1 dégât sur le 6. Voilà. Ils sont à 10. Je vais faire un soin. Moins 1 sur eux. Donc j'enlève le cœur. Ok. Mon camion là. Ouais, bah il y a eux aussi là. Ils sont un peu relous. Eux ils sont un peu HS. Je vais faire une action pour tourner. Ah mais je sais plus si je peux le faire. Si je peux le faire je crois. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire une action pour tourner donc le pont pour mettre le ferry. Ce qui fait que maintenant eux ils pourront passer. Parce que voilà, à un moment donné il va falloir les sauver aussi. Ok, et il me reste une action ici. Et lui il est un petit peu mal là. Je peux refaire un tir, remarque. Une action de tir.
Alors, je pourrais faire une action de tir ou je pourrais attaquer avec elle. Ouais, je pourrais attaquer avec elle, c'est vrai. Oula, j'ai oublié un truc. Lui, il est arrivé ici. Donc il y a un pion KO ici. Hop, voilà, j'avais oublié. Lui, il est arrivé là, c'est sûr. Donc c'est rectifié. Il m'en reste 3 pions KO, hein, pour info, si vous voulez savoir. Il m'en reste 3, je réfléchis pour essayer de minimiser le bordel. Et ça va être compliqué. Eux vont être disponibles. Ah, eux, ils vont se faire défoncer, je pense, à un moment donné, c'est sûr. Donc il va falloir que je défende ici. Lui, potentiellement, il peut se faire défoncer. Potentiellement. Mais bon, ils sont qu'à la 6 contre 4, donc avec la barricade, ça peut encore le faire. Là, je pense que je vais encore tirer, en fait. Je vais encore faire une action de tir. Avec eux, ils vont tirer sur eux. Eux, ils ont le droit de tirer, mais quand ils tirent, ils dépensent 2 munitions au lieu de 1. C'est ça. Donc c'est eux qui vont tirer sur eux. 2 munitions. 1, 2. Voilà. Et ils tirent à 6 de force. Donc ça vaut le coup de le faire. Oh, double 1. Oh là là, mais j'en ai marre de céder. 6 de force, double 1, ça fait 1 dégât. Super. Alors là, 2 actions, 2 munitions pour 1 dégât, ça vaut vachement le coup. Donc hop, lui il passe à 2. Franchement, là, oh là là, double 1, n'importe quoi. Fin du tour, on passe au refresh. Hop. Lui, il enlève le KO là-haut. Là, ici, il enlève le KO. Donc je perds 1. Je monte de 1 pour le KO. Je le remets ici. Oh, le double 1. Oh, mais cette partie, j'ai fait que des double 1. J'en ai fait 1, 2. Je crois que j'en ai fait 4. 4 double 1 sur cette partie. Vous imaginez? C'est ouf, c'est dingue. Nouveau tour. Il reste combien de cartes juste pour savoir? Il reste tout ça encore, hein. Donc ça va être temps d'axe. Allez, nouveau tour. Oh là là. Ça fait 3 fois qu'on est carte de merde. Oh, que c'est mauvais. Bah oui, c'est mauvais. Allez, 4 air phase. Alors, Raider, il n'y en a plus. Ranger, il n'y en a plus. Réfugiés, bah, ils peuvent avancer ici. Ils sont obligés de s'arrêter là, vu que le pont est réparé maintenant. Et rescueurs, c'est ceux qui sont au fond là. Je peux, si j'ai envie, les déplacer. Il n'y a pas de raison. Je les laisse là. Il n'y a pas d'infection, on lance le dé. Il y a 1. Faut pas que je fasse 1 pour pas donner de la nourriture. 4. C'est bon. Et tous les zombies sont activés. Au début de cette phase, on draw une fête card. Ok. Et on me dit que c'est dans la forêt. Et on place une nouvelle unité sur l'espace 1. Ok. Sur l'espace 1. Oh, les enfoirés. Vas-y, je le draw dans la forêt. Hop. C'est un 4. Et l'espace numéro 1, c'est celui-là. Donc il vient là. Ah, les salauds. C'est pour ça qu'ils disent que c'est mauvais. Très mauvais même. On enlève tous les marqueurs de dégâts. Donc lui avec mes 2 munitions. Et puis lui là-bas. Et c'est tout. Et après, tous sont activés. Super. C'est trop cool. On va commencer là. Ici. Donc hop, eux ils se déplacent. Corps à corps, j'augmente de 1. 6 contre 4, donc ils sont en avantage par rapport à moi. J'ai 2 de barricade, donc du coup ça fait avantage humain. Oh là là, mais c'est pas possible, double 1 encore.
Oh là là, double 1, encore. Avantage humain, double 1, 0,3. Oh là là, mais n'importe quoi, hein. Je me prends 3, je meurs. Et eux avancent. Et ils ravagent. Donc oui, je lance le dé, savoir s'il meurt ou pas. Double 1, encore une fois. Avantage humain, double 1. 2, il meurt. Allez hop, le camion, il est capoute. Ah bah là, je pense que c'est game over. Là, je pense que c'est game over. On aura quand même bien résisté, mais voilà. C'était trop mal parti, je pense. Donc... Ah mais tiens, je l'ai pas fait ça. Non, je l'ai pas fait ça, donc je le fais. Les plusieurs unités dans le Toon Center ne peuvent pas se déplacer pour ce tour. D'accord. Mais de toute façon, dans le Toon Center, il n'y a que elle, donc m'en fous un peu. Donc ça, on défausse. Alors ensuite, tous les zombies sont activés, donc, eux, ils ont été activés. Ça, c'est fini. On passe... Tu vois, on va passer à eux, là, à gauche. Activation. Ils viennent là, plus 1 d'infection. Du coup, je n'ai pas pu vous montrer le fusil parce que j'ai pas pu le débloquer parce que ma scientifique est sur le champ de bataille tellement que ça s'est mal passé en fait. Donc elle peut plus faire de recherche, la pauvre. Donc là, ils sont en x3 par rapport à lui, hein, sauf que lui, il a 4 à droite quand même. Donc 1, 2, 3, 4, ça fait avantage humain. Avantage humain 9. Donc avantage humain 9, on voit que c'est 3-1. Donc 1, 2, 3, il meurt. Lui, il vient là. Et moi, je prends 1. Voilà. Cette track a été activée. On va passer à celle-là à droite, la montagne. Donc eux sont activés, ils avancent corps à corps. J'augmente de 1. Ils sont à 6 et 4, 10 contre 4. Donc ils sont à x2 par rapport à mon personnage, par rapport à elle, hein. Donc x2 par rapport à elle. Elle a une compétence pour aller une fois à droite, donc ça fait avantage zombie. Et 2 de barricade, donc ça fait avantage humain. Donc je suis en avantage humain là. 5. 5 avantage humain, 2-2. C'est eux qui perdent. Donc hop, il back 2 sur le 6. Et moi je me prends 2, elle n'a rien. Si, elle est... Si, elle a quand même une défense, donc je lance 2 dés, savoir si elle prend. Elle prend que 1 point, puisque le 6 annule, donc elle prend que 1, elle se fait retourner. Grâce à sa capacité, hein. Je vous rappelle, elle a la capacité ici, elle est ruguée, donc robuste quoi. Ok, ensuite, lui il est activé. Il vient ici, combat au corps à corps. J'augmente encore de 1. 6 contre 6, donc on ex aequo, sauf que moi j'ai 1 de barricade. Donc ça fait avantage humain. 5, 2, 2. Avantage humain 5, 2, 2. C'est ça. C'est moi qui gagne le combat. Donc lui il se prend 2 e-back. Et moi je me prends également 2. Voilà. Lui il est activé, il vient là. Et voilà. Pourquoi lui je l'ai mis sur 3? Bizarre non? Il s'est pris un combat déjà? Ou c'est que je me suis gouré? Est-ce qu'il s'est pris un combat? Parce qu'il vient de là, hein. Il vient du début, donc je comprends pas. Je comprends pas, je pense que je me suis trompé, hein. Je pense qu'il est à 5. Ok. Donc cette track là a été activée. Il ne me reste plus qu'une à activer. Allez hop, celle-là. Et bien écoutez, ceux-là ils font quoi? Hop, ils font ça. Alors, je lance le dé pour savoir si ça fonctionne son assassin. 3.
3, ça fonctionne effectivement. Donc hop, j'augmente pas l'infection du coup. Donc 10 contre 3. Donc allez, ils sont en x3, je gagne 2 à droite, donc ça fait avantage Z. Mais je prends pas de dégâts. Donc avantage Z, 5. Avantage Z, 5. Donc avantage Z, 5, ça fait 1, 3. Donc ils se prennent 1. Moi je me prends pas de dégâts, mais c'est moi qui perds. Donc je retraite ici. Et donc, encore une fois, je relance le dé de mon assassin pour voir si ça passe. J'arrive encore sur une case où il y a un zombie. 6, ça passe. Donc je refais encore un combat. Sauf que là, il est en avantage par rapport à moi. Donc moi j'ai le droit à 2 à droite. Donc ça fait avantage humain du coup pour le coup. Donc avantage humain. 7. Avantage humain 7, c'est moi qui gagne. Et je lui mets 2, il me met 1, mais moi il me met pas de dégâts. Je lui mets 2. Et il doit retraite. Et il ne peut pas retraite ici parce que c'est full. Donc il va retraite ici. Ah ah, c'est plutôt bien joué ça. J'ai eu de la chance. Et je vous rappelle que j'augmente pas l'infection hein, avec elle. Hein, à chaque fois que son assassin passe. Ensuite, justement, lui il n'a pas été activé. Donc il est activé mais il peut pas avancer. Ah mais non, je suis bête. J'ai mal joué. Lui il aurait dû être activé avant. Donc lui en fait il était là. Voilà, je me suis trompé. J'ai activé E en premier alors que c'était lui qui était là. Il devait être activé en premier, c'est toujours au plus près du centre. Donc lui il est activé, il vient là. Et lui après le combat et elle vient là. Voilà, c'est ça la réalité. Et eux sont activés, ils viennent là. Désolé. Et lui il ravage, du coup ici. Hop. Ok. Voilà, en fait je l'ai pas joué en premier alors que j'aurais dû parce qu'il est le plus près du Toon Center. Je me suis complètement gouré. Il me reste 2 pions ravage. Tous les zombies en joué, j'ai 3 actions. On est d'accord. Je vais faire un soin, moins 1, pour soigner eux, donc je les retourne. Je leur mets un cœur. Et je vais les utiliser tout de suite parce que, hop, pas vraiment le choix. Je vais faire un déplacement et donc le E, je vais les déplacer là pour défendre, ici. Lui là, il défend toujours. Ça c'est fait. Ensuite, je vais faire un mouvement, hop, avec mon assassin. Et je vais aller là pour défendre évidemment. Donc je lance le dé pour savoir si l'assassinat fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc je fais un combat. Lui, il est en avantage par rapport à moi. Donc moi, je gagne 2 à droite, donc ça fait avantage humain. 3 pour 3 avantages humains. Avantage humain 3, c'est moi qui perds le combat, il prend 1. Super. Et je back parce que j'ai perdu le combat. Donc je recommence. Je recommence, je refais un mouvement. Hop, c'est parti. Je lance le dé pour l'assassin. Ah, c'est raté, je dois faire un combat normal cette fois-ci. Je prends des dégâts en plus. Donc il est quand même supérieur à moi. Donc avantage zombie. J'ai pas le 2 à droite, hein, parce que là j'ai raté mon assassinat. Oh, j'ai fait 12. C'est de chance. Avantage zombie 12 pardon. Ça fait 2-0 et c'est lui qui recule. 1-2, il est retourné. Et il back. Et ouais. Et puis, il me reste... Non, il me reste rien du tout. Je n'ai plus d'action. Je n'ai plus d'action. Bon, fin de mon tour. Bah, elle enlève le chaos ici, donc je perds 1. Hop, je monte 1 l'infection. On refresh ça. C'est tout. C'est tout. Allez, nouvelle carte. On est à combien? 5 cartes. Ah bah tiens, une carte brain, ça faisait longtemps. Donc 2. Allez hop, 1, 2. Et on fait ça évidemment.
Et bah comme je crois que c'est sur l'épisode 2, je sais pas s'il faut finir ça ou s'il faut faire ça avant, j'en sais rien. Bon, je vais le faire avant. Allez hop, je lance 2 dés. 6, 3, 4, 5, 6. Un zombie. Alors je prends une fête draw qui est pourrie pour moi. On me dit que c'est là où il y a le plus d'unités zombies. Et c'est un boss. Donc le boss, c'est lui avec les infections, super. Là où il y a le plus d'unités zombies. Donc là il y en a 2. Et il y en a 2, 3, 4. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Là, donc ça doit être celle-là. C'est ça. C'est celle-là parce qu'il y en a 5. Donc c'est celle-là, c'est la forêt. Et donc là, on nous dit qu'ils doivent spawn. Ils doivent spawn là où il y a le chaos, c'est le plus près, donc c'est ici. Mais comme c'est full, on nous dit la règle, on fait la case derrière. Hop, donc c'est ici. Et attention, j'ai vu des petites erreurs sur des vidéos. Si par exemple il devait spawn ici, on imagine il doit spawn ici, d'accord? Ils nous disent que c'est le chaos là où c'est le plus près, donc c'est là. Donc normalement il doit venir là. Et après la deuxième règle c'est, vu que c'est full, il doit reculer. Donc en fait il doit venir là, on est d'accord. J'ai vu dans des vidéos où ils se disent c'est full, alors il vient là, où il y a le deuxième pion KO. Mais non, c'est faux. C'est pas ça la règle, c'est pas ce qui est dit, hein. Il n'est pas dit dans les règles que si c'est full, on met là où il y a l'autre KO. Non. Dans la règle, ils nous disent on doit le placer au plus près de la ville, là où il y a le KO. Donc ici. Et ensuite, la deuxième règle qui vient en vigueur, c'est si c'est full, c'est la case tout de suite derrière. Voilà. Donc là, il aurait dû aller là. Vous voyez. Alors que sur des vidéos, ils ont donc conclu, en fait, les gens ils ont conclu que comme la case est full, bah, ils mettent là parce que c'est là où il y a le deuxième KO. Mais c'est pas écrit ça dans les règles en fait. Donc j'ai vu quelques petites erreurs où hop, le mec il le place là, mais non, c'est faux. C'est complètement faux, il devrait aller là. Voilà, petit aparté. Voilà. Parce que c'est pas. Voilà. Parce qu'en fait, je pense que les gens en ont déduit, comme c'est écrit, ils spawnent sur la case là où il y a le chaos au plus près de la ville, et ils se disent, bah là, vu il peut pas aller là, bah c'est ici. Mais non, en fait, c'est bien ici, hein. Et après, on fait la règle de full case, quoi. Donc voilà, ça fait deux trucs différents. Enfin bon, c'est juste pour dire. Alors, en plus, c'est facile à se dire que c'est ça parce que imaginez-vous que celle-là, elle est full. Donc, comment ils font les gens pour raisonner dans ce cas, s'ils font pas la bonne règle? Ils se disent, bon, il vient là, bah c'est full. Bon, bah il vient là, c'est full. Bah mince, je le mets où alors? Vous voyez? Ça peut pas marcher. Parce que est-ce que je le mets là? Si une case est full, est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets là? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que imaginez-vous que celle-là, elle est full. Ah, bah mince, les deux sont full, je le mets où? Est-ce que du coup je le mets là? Du coup, parce qu'il y a une case en arrière de là ou une case en arrière du coup de là, vous voyez? Donc ça peut pas marcher. Donc c'est bien comme ça et après une case en arrière. Donc rien à voir avec un deuxième KO. Donc voilà, ça c'est une erreur que j'ai vue souvent dans les vidéos. Hop, voilà, c'est petit aparté. Du coup, ensuite, donc ça c'est fait. Donc je dois jouer ça. Donc désigner chaque unité dans le refuge camp. Bah j'en ai pas. Et on lance un dé, mais j'en ai pas. Pas d'effet, réfugié reste et vous pouvez heal n'importe quel civil de 1. Ok. Ben j'en ai pas. Donc ça fait rien. Donc ouais, ça peut être intéressant de garder des réfugiés du coup dans le camp pour avoir ça, mais bon. Euh, c'est juste pour le 5 ou 6 quoi. Et vous pouvez heal n'importe quel civil de 1. Ouais, ça peut être pas mal. Ok. Bon, en tout cas là j'en ai pas, donc ça fonctionne, y a rien. Allez, donc tous les aides sont activés. Enfin toutes les tracks en fait, hein. On va commencer par elle. Hop. Donc lui, on l'active, combat au corps à corps, on augmente de 1. Il est 5 contre 2, donc du coup il est 2 fois plus fort. C'est tout. Lui, il est à 4 à droite. Donc ça fait x2 humain en fait. x2 humain. Hop. Waouh. 11. x2 humain 11, c'est 3-0. Allez, 1, 2, 3, il est retourné. Bien. Ça c'est fini. Ici, eux c'est facile, ils s'activent, ils viennent là. Hop, terminé.
La montagne. Eux s'activent, ils avancent. Combat au corps à corps. Donc j'augmente de 1. Hop. Donc ils sont à 6 et 4, 10 contre 3 du coup. Je vais utiliser cette unité là. Donc contre 3. 3 x 3, 9. Ouais, bon en fait ça vaut pas le coup d'utiliser eux. Non, bah je vais utiliser mon héros. Hein. Donc ils sont à x3 sur mon héros, mais elle a 3 de barricade. Donc ça fait égal. Parce que ça fait x2, avantage, égal. Donc c'est égal. Oh là là, la chance. 11 égale 11, 3, 1. Et c'est eux qui perdent. Alors, 1, il se fait retourner. 2, 3. Non, ou alors je tue lui. Non, je vais pas faire ça parce que ça fait 8. Si je le tue, ça fait 6. Non, je fais pas ça. Je fais pas ça. Donc je mets 3, donc je le tue lui. Hop, ça fait qu'il reste 6 au lieu de 8. Ça fait qu'il est moins fort. Donc lui il meurt. Et moi je me prends 1. Alors je lance le dé pour savoir si je vais à l'hôpital. Ah non, d'abord je lance le dé pour savoir si le hit passe d'abord. Il passe pas, 5. Non, il est cancel, donc il passe pas. Donc on est bon. Lui s'active pas parce que c'est à moi. Lui s'active par contre. Hop. Combat corps à corps. Plus 1. Donc ils sont à 11 contre 6. Donc ils sont en même pas en x2, ils sont juste en avantage. Moi j'ai un de barricade. Donc égal. Allez. Je pouvais pas faire des jets de pendant 1 heure bien. Égal 4, 0,3. On se fait défoncer. On se prend 3, bah on meurt. Eux viennent là. Ils ravagent la mine. Voilà. Et donc, lui, je regarde s'il meurt ou pas. Bon, je lance un dé. Oui, non, il meurt pas, il va à l'hôpital. Donc lui, il va à l'hôpital. Donc je le mets dans le coma. Avec ça, j'augmente l'infection de 1 parce qu'il est dans le coma. Donc je passe à 11. Ok. Il me reste 2 pions KO, hein, comme vous pouvez le voir ici. Je vais peut-être les mettre là, les pions KO, comme ça vous les verrez. Dans la prison. Voilà. Donc eux, ils ont été activés, il n'y en a pas d'autres. Donc ça, c'est terminé. Et on passe à la dernière. Alors activation ici, lui il arrive là, donc je lance mon dé pour savoir si l'assassin fonctionne. 2, donc non. 2 c'est j'ai le droit de back en arrière ou de fight normalement. Bah je fight normalement. Donc je suis en avantage par rapport à lui. Et j'ai 2 à droite avec les barricades. Donc du coup je suis en x3. Oula, x3 11, il se fait défoncer, ouais. 4-0. Allez hop, il est mort. Eux sont activés, ils viennent là et du coup ils détruisent la barricade. Tiens, eux aussi d'ailleurs. Pour info, eux aussi, vu qu'ils sont barrés, ils ont détruit la barricade, pardon. Donc ceux-là aussi. Et c'est tout pour l'instant. Eux, ils sont activés ici. Et lui, il est activé ici. Voilà. Il y en a une autre carte comme ça, hein, normalement, niveau 4. Donc ça veut dire que si là je perds le combat contre eux ici, bah, c'est game over. Parce que double activation, il revient là et c'est terminé. Parce qu'à chaque fois qu'il gagne, il avance. Hein. Là pour l'instant, il n'y a personne qui a gagné, donc, mais si jamais c'est le cas. Et voilà, donc toutes les tracks ont été activées. Moi, j'ai pas d'action. Puisque c'est du brain, donc on enlève, on en repioche une nouvelle. Et si c'est encore une brain, je pense que c'est game over. Non. Hospital, ouh, bien. 4 AR, alors je n'ai pas de...
Ah si, j'ai eux, hop, ils se déplacent là. C'est tout, j'avais que ça parce que j'ai rien d'autre. Eux, bah, ils sont à moitié morts. On lance l'infection. Oh, je pense que ça va spawn. Je suis à 11 d'infection. Donc c'est sûr que ça va spawn. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On prend une carte, ça spawn. Suburps. Un zombie standard. C'est un 4 au plus près de la ville. Chaos, c'est là. Tiens, je sais pas pourquoi mes balles sont là. Hop, ils se sont fait la malle. Je crois que j'étais à 0. Et du coup, d'accord. Pas mal ça. Ok. Ah, tiens, je lève ça. C'est marrant cette carte là. Donc en fait cette carte elle nous dit on la joue pour annuler n'importe quelle future carte play this card event ou pour de reroll n'importe quel dé, même les 1. Et donc quand on roll les 2 dés, ben, ça s'applique aux 2 dés en gros. Mais bon, ça peut être bien pour jouer play this card, comme ça on annule cette carte. Donc je la garde. Donc on était en zone de zombie. En zone de hit, j'ai une là, c'est tout. Faut pas que je fasse 1 pour pas donner à manger. 3, donc c'est bon. Et on active. Alors, Suburp en premier, donc à gauche. Donc pareil. Activation, ici, combat corps à corps, j'augmente de 1. On est à 4, 5, 6 contre 2, donc x3. Sauf que lui, il se déplace à 4. Ça fait avantage humain. Donc avantage humain. 5. Avantage humain 5. On perd le combat 1, 2. Donc, je mets 1 à lui. Alors, fais voir derrière, il est comment? Il est à 2, ouais, ok. Donc, je mets 1 à lui. Je perds le combat, donc je back. Mais ils me font 2 dégâts, donc je meurs de toute façon. 8. Eux, ils vont là. Ils ravagent. Voilà. Et je lance le dé pour savoir si eux vont à l'hôpital ou pas. Oui, ils vont à l'hôpital. Donc j'augmente de 1 l'infection. Et ils vont à l'hôpital avec leur buff, donc ça c'est plutôt cool. Et je leur mets le truc là. Là, c'était sûr qu'à un moment donné, ça allait plus tenir, hein. Ils ont quand même bien tenu, je trouve, hein. Clairement. Donc cette track là a été faite. La montagne. Hop là, là-haut. Lui, il est activé. Il vient ici. Combat corps à corps. Je vais prendre je vais prendre les FDPD. Donc ils sont en x2, mais il y a 2 barricades. Donc ça fait avantage égaux. Donc ça fait égaux. Et si je prends elle, ça fait égaux aussi parce qu'il est en x3. 1, 2, 3, c'est pareil. Donc je vais prendre le FDPD égaux. 8. Égaux 8, c'est 2, 1. Donc lui prend 1, il est retourné. Il back. Moi je prends 2, 1, 2, je meurs. Faut lancer le dé, savoir si je meurs ou pas. Mince. J'ai enlevé les dés comme un débile. Je lance le dé. Je meurs. Hop là. Et Cappuccino, le FDPD. Merci d'être passé. Ils nous ont quand même bien aidés. Clairement. Eux, ils sont activés. Bah là, du coup, c'est le plus grand qui avance. Donc c'est lui, 6. Il n'y en a pas d'autres. Donc ça, c'est fait. Et puis, ensuite, c'est la route à droite. Activation, hop. C'est tout. Il me reste plus qu'un, hein. Ça va être chaud. Voilà, toutes les pistes ont été activées. Alors, durant cette phase, vous pouvez choisir une option, en gros. Soit on fait 2 free heal actions dans l'hôpital, avec le truc qui baisse pas. Soit on baisse de 2, soit on baisse de 1 et une free heal action. Je me demande si
Ouais. 2 free l'action, c'est bien, hein. Je vais faire 2 free l'action. Vas-y, 2 free l'action. Donc première île, free action, c'est sur E. Et deuxième, c'est sur E. Voilà. Et je baisse pas. Je baisse pas l'infection parce que là pour le coup c'est écrit, c'est pas comme l'autre carte qu'on a eu où je sais plus si c'était sur quel épisode, c'était sur l'épisode 1 ou 2. Là pour le coup c'est écrit que on ne baisse pas. Au moins là c'est clair et net. Ok. Et j'ai 2 actions. Et il reste 3 cartes. Ce qui est grave c'est ici. Je vous le dis direct. Et ici aussi. Ici bon je pense que lui va pouvoir défendre quand même. Clairement. Donc je vais faire. J'ai plus de munitions. Je vais essayer de faire un assassinat. Donc je vais faire je vais faire un mouvement ici. Donc je lance le dé pour savoir si l'assassin passe. Yes. Donc combat, j'augmente pas l'infection. Ils sont à 10 contre 3. Donc ils sont à x3 par rapport à moi. J'ai le droit d'aller d'une fois à droite. Donc je suis en x2. Enfin eux ils sont en x2 plutôt. Ouf, 10. Alors ils sont en x2, 10. 2 et 2 et c'est eux qui perdent. Ça c'est bien. Donc lui, 1-2 il meurt. C'est eux qui perdent, donc c'est lui qui doit retraite. Il peut pas retraite là, donc il retraite ici. J'ai réussi à gagner un mouvement, donc ça c'est plutôt bien, clairement. Très bien même. Donc mince. Eux je les ai heal, mais du coup derrière ils sont en x2, normal. Et eux je les ai heal, il faut en mettre un dessus, logique. Voilà. Tout. Il y a eux qui arrivent aussi là. Il me reste combien d'actions? 2 potentiels. 2 potentiels. Et il y a eux aussi. Mais bon, eux, je pense, ils sont à 6. Je pense que ça va le faire. J'espère en tout cas. Ouais. 1, 2, 3, 4. Vas-y, je vais faire une action de mouvement. Avec ma chercheuse. Elle peut se déplacer jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Elle va dans le labo. Et je vais faire une action de recherche. Hop, je fais une action de recherche. Donc l'action de recherche, c'est 5 ou 6 plus. Donc 5 ou 6 quoi. Raté. Dommage. J'ai raté. Je n'ai plus d'action? Non. Je n'ai plus d'action. Donc fin du tour, je refresh. Il n'y a plus de pion KO à gérer. Non. Nouvelle carte, il reste 3 cartes. 4, il n'y en a pas qui bougent, hein, donc eux ils bougent pas du coup. Il n'y a rien d'autre. De toute façon, ils sont tous morts. À part eux, mais eux ils sont à l'hôpital. 2 dés donc d'infection. Donc je suis à 8. 10, ça passe pas. Ok. 2 hits. Ah, je peux en donner qu'un, donc l'autre, je suis obligé de perdre un point de vie quelque part. Bah, sur eux. Donc ils meurent. Je décide de ne pas les sauver. Donc ils vont directement au cimetière. Et 3 activations. Donc route en premier. Et après, là c'est à la fin de cette phase, donc c'est après. Donc route en premier. Donc route c'est là à droite. Donc hop, eux, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent ici. Combat. J'augmente de 1. Ils sont à 6 contre 6, donc égaux. J'ai 2 pour la barricade, donc je suis à x2. 9. Je suis à x2 9. Donc x2 9, ça fait 3-0.
Je vais mettre les 3 dégâts à lui. Je lance le dé pour savoir ce qu'il prend ou pas. Donc je lance 3 dés. Parce qu'il est robuste. Et les 2 sont annulés. Par contre, il prend un 6. Et il back. Et puis, c'est tout. Voilà, fin de l'activation de cette track là. La montagne. Activation. Donc eux s'activent, ils viennent là. Ils ravagent la zone, donc c'est le dernier pion. Hop. Lui s'active, il vient là. Et c'est tout. Et ensuite, la route. Donc eux viennent là, donc j'envoie le dé pour savoir si l'assassin passe ou pas. Yes. Donc je fais le combat, donc ils sont à 11 contre 3, donc ils sont en x3 par rapport à moi. Je peux aller à 2 fois à droite. Donc ça fait avantage zombie. Pour alors 3. Avantage zombie 3, ça fait 0,3, mais je prends pas de dégâts moi grâce à l'assassin, donc je suis obligé de back. Et eux viennent là. Donc il y a pas, l'infection n'augmente pas hein, ici, parce que j'ai réussi l'assassinat. Eux se déplacent, ils viennent là. Et puis c'est tout. Donc là, toutes les tracks ont été activées, enfin toutes celles qui ont été dites. Et j'ai 2 actions. Ah non, à la fin de cette phase, par contre, on doit faire Z. J'ai pas. Sélectionner n'importe quelle unité qui ne se trouve pas dans le Toon Center. Ok. Placer une nouvelle unité Z qui nous monte sa force réduite et faites un combat au corps à corps normal. Si le Z survit et qu'il gagne, on le flip sur son full size. S'il lose, il retraite normalement. Donc, alors il faut que je choisisse une unité qui n'est pas dans le Toon Center. Alors, je vais choisir. Il n'y en a pas 50. Hein. Il y a soit elle, soit elle. Je vais choisir elle. Donc, je pioche une unité sur la face réduite, je vous rappelle. Donc, c'est 1. Je lance le dé comme hop, il arrive ici, je lance le dé, savoir pour l'assassinat. Ce qui spawn. Ouais, c'est ça. Donc, sur l'assassinat, ça passe. Donc, je fais un combat normal avec l'assassin. J'augmente pas l'infection grâce à l'assassin. Donc, 3 contre 1. Donc là, je suis à x3 par rapport à elle. Plus les barricades. Donc, je suis à x3 dans tous les cas. Non, il n'y a pas de barricade. Plus les 2 à droite, mais je suis à x3. 7. Donc, 7 x 3. Donc, x3 humain 7. Ça fait 3-0. 1, 2, 3, il est mort. Donc, ça, c'est fait. J'ai 2 actions. Et c'est tout. Plus celle-là. Ok. C'est chaud, là. C'est chaud. C'est même très chaud. En fait, le truc, c'est que je n'ai plus de pion KO. On est d'accord? Donc, ça veut dire que si eux, ils posent un pion KO ici, pardon, j'ai perdu. Donc, il faut absolument défendre ici. Donc, je vais faire... J'ai 2 actions, c'est ça? Ouais. Une action de soin, je baisse de 1. Je soigne eux de 1. Comme je les ai soignés, j'ai le droit de les mettre ici gratuitement. Ok. Ensuite, je vais faire une action de mouvement. Eux, ils se déplacent de j'en sais rien. Une case. Une case. Ah, ça vaut pas le coup. Donc je vais pas faire ça. Je remets, hop, 1, 2. Je les remets ici. Je remets x2. Ça vaut pas le coup de faire ça, ils se déplacent que d'une case. C'est nul. Donc première action, soin. J'ai baissé déjà. Je soigne eux. Donc j'enlève le point de vie, le cœur. Voilà. Comme je les soigne, j'ai le droit de les mettre là. Et ils sont retournés, du coup. Du coup, ils sont retournés ou pas? Donc,
1, 2, je soigne le cœur. Bah non, si je soigne le cœur, ils sont pas retournés. Non, non, ils sont pas retournés. Ils sont retournés au prochain soin. Ils sont tournés, ils sont retournés. Mais. Là, je peux pas me le permettre. Donc, une autre action, je vais les faire se déplacer. Et ils vont faire 1, 2. De toute façon, ils sont obligés de s'arrêter avec le ferry. Ils sont obligés de s'arrêter là. Et il me reste une seule action. Si je tente... Ah, mais il y a elle. Ouais, je dis, je vais faire une action de science. Je fais une action de science, 5 et 6. Pour test. Peut-être qu'on peut avoir une carte super bien, j'en sais rien. Ouais, c'est raté. 5 et 6, c'est chaud quand même. J'ai plus d'action. Allez. Nouveau tour. Il reste 2 tours, hein. Mine de rien. Donc sur une partie quand même qui était mal partie depuis le début, je suis arrivé pratiquement à la fin, hein. Pratiquement, hein. Donc c'est quand même possible de gagner, hein, clairement, hein. No hope, pas d'espoir. Ok. 4 AR, bon bah, il y a eux qui se déplacent ici. Du coup, j'augmente l'infection de 1. Hop, ils viennent ici, ils sont sauvés, les petits cocos. Je lance les 2 dés pour l'infection. Donc 9. 3, donc c'est peut-être la dernière infection. 1, 2, 3. Je fais spawn un zombie normal, donc je prends une fate card. C'est une carte qui est bien pour moi, c'est au suburbs. 6. Alors, là où il y a le chaos au plus près, donc c'est là. Il peut pas, il vient là. Ok, et là, le liquide courage. Jouer cette carte avant le début de n'importe quel combat au corps à corps. Et pour ce corps à corps, je gagne plus 2 à droite. Après ce fact. Ah mince. Après ce fact, cependant, le player unit subit un dégât. Mais bon. On va dire que c'est mieux que rien. Ça c'est fait. 2 hits. Ah, je peux pas. Je dois mettre 2 dégâts. Oh fuck. Oh fuck. Ça c'est grave. Je vais mettre un dégât à eux. Hop, ils prennent un dégât. Et un dégât à eux, ils meurent. Voilà, tant pis. Ils meurent. Hop. Malheureusement. Alors il y a la route. Donc celle-là. Donc eux s'activent. Donc j'augmente de 1. Corps à corps combat. Ils sont à 6 contre 6, donc c'est égaux. J'ai 2 à droite, donc ça fait x2. x2, 5, 6, 7, 8. x2, 8, c'est 3, 0. Je mets les 3 à lui, encore une fois. Donc il back. Alors je lance les 3 dés pour savoir s'il prend ou pas. Il prend un dégât, parce que ça c'est annulé, annulé. Hop, un dégât. Donc il passe en x2. Cette track là a été activée. La suburp, donc celle-là. Activation, eux viennent là. Ils détruisent la barricade. Lui il vient là. C'est tout. Et ensuite la route, qui est, enfin la forêt je veux dire. La forêt qui est activée. Donc activation 2, ils viennent là. Donc je lance le dé pour l'assassin. Oh, je dois faire un combat standard. Donc 6 et 6, 12 et moins 1, 11 contre 3, 3 x 3, 9. Donc ils sont en x3 par rapport à moi. J'ai 2 barricades à droite, vu que c'est un combat standard. Donc déjà comme c'est un combat standard, j'augmente l'infection, hein, pour info. Donc 2 combats, donc 2 à droite, ça fait qu'il passe en avantage Z. Je vais utiliser... Non. Avantage Z, c'est parti. « 6. Avantage Z, 6. C'est eux qui gagnent le combat. Donc je vais utiliser une carte. Ici. Hold 4 letters.
à jouer après qu'une Z unité attaque et win, ce qui est le cas. Donc ils ont attaqué, ils ont gagné. Je change le combat result, un hit à l'attaquant et il retraite. Donc je change le combat result, ils retraitent et ils se prennent un hit que je mets sur le 6. Heureusement que j'avais cette carte. Donc la carte est défaussée. Lui, ils sont activés mais ils peuvent pas avancer. Et voilà. Donc là, fin de la track. Tout le monde activé. J'ai 2 actions. Et on me dit donc au début de cette phase, comptez le nombre de Z unités qu'il y a sur les espaces 2, 1, 0. Appliquez le nombre de total sur les combinaisons, donc que ce soit des munitions, des supplies ou des hits. Waouh, ah ouais. Ah ouais, bah je vais me faire laminer. Hein. 2, 1, 0. Déjà, on va compter. Donc 0, c'est là. Il n'y en a pas. 1, c'est là. Il y en a. Et 2, c'est là. Pouah, bah là, je crois que c'est game over. À cause de cette carte. Appliquer le total de... Ah ouais. J'ai pas de supply, j'ai pas d'ammo, donc c'est mort, c'est fini. Bah c'est fini. C'est game over à cause de cette carte. À une carte près, hein. À une carte près, ça c'est la carte fin. Voilà, fin. À une carte près, game over. Donc parce que là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de ressources ou de points de dégâts à infliger à tout le monde. 10, vous imaginez? Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 7 et tout le monde est mort. J'arrive même pas à 10. Donc je suis à 7 et tout le monde est mort. Donc, enfin, tout le monde est mort. Pas tout le monde est mort, mais... ouais, pas tout le monde est mort. On va essayer, mais j'y crois pas une seconde. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 points à donner. Parce que je peux rien perdre ici. Donc je donne, il y a 10, hein, donc je donne 1 ici, il meurt. Je lance un dé, savoir si il est sauvé ou pas. Non, il meurt. Donc lui, il meurt déjà. Et si eux, ils avancent là, je dois mettre un pion KO, j'en ai plus, c'est game over. Donc, je pense que c'est game over dans tous les cas. Eux, donc ils se prennent un hit. Ils sont retournés. Ils s'en prennent 2 autres, ils meurent. Donc ça fait 3. 4 avec celui-là. Hein. Donc 4. Je lance le dé pour savoir s'il meurt. Ah, c'est vraiment violent. Hein. Il meurt. Donc eux, ils meurent. Je suis à 4 dégâts. Hein. On était à 9. Je mets un dégât à elle. Je lance un dé pour savoir si elle meurt. Donc je suis à 5 dégâts. Elle meurt pas. Donc j'augmente l'infection de 1. Elle vient ici. Elle se fait sauver. Donc là je suis à 5 dégâts. 6ème dégât sur elle. 7ème dégât sur elle encore. Elle meurt. Donc là je suis à 7. Elle meurt, donc je lance un dé, savoir si elle est sauvée. 5, elle est sauvée. Je monte l'infection. Elle va à l'hôpital. Il reste 2 dégâts. Je suis obligé de les mettre sur elle. Elle meurt. Je vous ai dit, hein, de toute façon, tout le monde meurt. Voilà, tout le monde est mort. Il y avait 9 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en avait 10 dégâts. Là, c'est bien un 2. Là, c'est bien... Elle est insane, cette carte. Cette carte-là, si vous tombez dessus quand vous êtes en game, c'est game over obligé. Au début de cette phase, ok, tout le monde est mort, j'ai 2 actions. C'est cool, hein, j'ai 2 actions, je n'ai plus d'unité. J'ai plus d'unité. Ah, j'ai plus d'unité. Du coup, je vais faire une action pour, hop, tourner ça.
Ouais. Enfin, vous avez compris que c'est mort, quoi. Dernière carte. On active, donc 4 R, bah, c'est fini. Ça, en plus, ça se trouve, ça spawn, mais peu importe. La bouffe, de toute façon, je peux pas le faire. Le suburbe, eux, ils viennent là. Ils ravagent. Je n'ai pas de pion KO. C'est game over. Merci, au revoir. Voilà. Dans tous les cas, c'était game over. Mais dommage. Dommage, on était pas si loin de la vérité. Et pourtant, c'était vraiment une game compliquée. Franchement, c'était une game compliquée. Très compliquée. Parce que bah, on a peu de bol. Avec les double 1 à chaque fois là. Vraiment pas de bol. Mais franchement, je trouve qu'on a plutôt bien tenu. Énormément tenu. Ouais, c'était vraiment bien. On a vraiment bien tenu. Bravo hein, pour le coup d'avoir tenu autant. Parce que rien que le début là, rien qu'au premier tour, double 1 avec mon assassin. Oh là là, ça a fait mal. Hein. Clairement, ça a direct fait mal aux fesses. Double 1 comme ça. Enfin bon, comme ça, vous avez pu voir un petit peu le niveau 3, bah, qu'est-ce qui change. Et vous avez vu que c'est pas énorme hein, ce qui change. C'est-à-dire que c'est simplement le laboratoire avec les actions de recherche comme on a vu ici. Et puis plus on va rechercher, plus on va débloquer des trucs. Donc ça peut être par exemple ça, un antidote ou autre. Et après vous avez les actions par rapport au personnage, par rapport aux cases. Voilà, c'est tout ce qui change par rapport au level 2. Voilà. Mais du coup, comme là on a plus d'actions, vu qu'on a ça en plus, bah, c'est vrai que du coup on sait plus trop, pas où donner de la tête, mais on sait plus trop où mettre nos actions en priorité. Parce qu'on se dit, bah attends, parce que je vous rappelle, moi je me rappelle au niveau 2 par exemple, comme il n'y avait pas toutes ces actions là de barricades, de machin, parce que les barricades arrivent avec le niveau 3 je crois, ou je sais plus, enfin bref, le niveau 1, bah, du coup on a des actions qui nous servent pas à poser des barricades ou qui nous servent pas. Donc du coup on farme les balles, on farme la bouffe, et c'est vrai que maintenant level 3 on peut plus le faire de farmer. Parce que bah, on a le laboratoire, on a les barricades à poser, et du coup on n'a plus le temps de farmer. Mais en contrepartie, on a des nouvelles unités qui nous aident, que ce soit les réfugiés, que ce soit les National Guard. Donc voilà, c'est que ça reste quand même assez équilibré et c'est plutôt sympa. À chaque fois que je perds une game, je suis toujours vers la fin. Hein. Il me reste une carte, on va dire une ou deux cartes. J'ai jamais perdu au bout du troisième tour, c'est ça que je veux dire. J'ai quand même passé tout ça, j'ai quand même survécu tout ça, alors que depuis le début du jeu, j'ai fait quand même des mauvais lancers de dés. Donc c'est jamais trop arrivé que je perde trop vite, on va dire. Donc c'est quand même, je trouve, un jeu assez bien équilibré pour le coup. On gagne, mais on perd aussi. Donc franchement, je dois être à 50-50 environ, parce que évidemment, j'ai fait des games non filmés, hein, et je dois être à peu près à 50-50, donc j'ai dû faire autant de pertes que de victoires, normalement. Ouais, dans tous les levels, hein. Dans tous les levels. Là, bah, le level 3, je l'ai perdu, mais je vais refaire des games en level 3 pour gagner, évidemment. Mais je pense que c'est pas ça qui me chagrine, parce que je vous dis, il reste une carte. Non, je pense vraiment qu'on peut gagner. Voilà. Non, parce que j'ai souvent vu des messages en me disant, ouais, on peut pas gagner au jeu, c'est impossible, machin. Pff, je suis pas totalement d'accord. Hein. Clairement, je suis pas totalement d'accord. Hein. Si on réfléchit, si on fait pas n'importe quoi, c'est quand même facile de gagner. Après, c'est sûr, moi j'ai vu des vidéos où les gens ils perdaient des actions pour rien quoi. Par exemple, vous avez, j'ai une bêtise, mais vous avez voilà, des civils de 2 de force qui sont ici, j'ai une connerie, avec un zombie à 6 ici. Euh, le mec il va faire une action pour faire un déplacement, il va se déplacer pour venir là. Et c'est quoi l'intérêt en fait? Parce que là t'es sûr de perdre. 6 contre 2 x3, vous n'avez pas de bonus d'attaque, donc x3, on lance les dés, oui, vous êtes sûr de perdre. Le mec il perd, il prend des dégâts, il revient là. Donc là c'est une action qui a servi strictement à rien. Et ça je l'ai vu plein de fois par exemple. Donc la défense en fait est meilleure dans ce jeu là que l'attaque. C'est ça qui est important de savoir. Et quand vous attaquez, c'est plus avec des munitions par exemple. Là, ça peut être intéressant. Ou par exemple, comme là, avec le mode ninja ou machin. Mais la défense, je trouve, est beaucoup plus forte que l'attaque. Donc il faut plutôt essayer de se positionner, comme je fais en fait. Essayer de positionner, mettre des barricades et les laisser venir pour essayer de les repousser à chaque fois. Jusqu'à ce que ça pète. À un moment donné, c'est sûr que ça pète, hein, parce que votre unité peut pas tout le temps arriver. Vous voyez, comme là, celle-là, cette unité-là à 4, elle a tenu quand même pratiquement les 3 quarts de la game. Elle a pété qu'à la fin. Et puis, bon, bah là, j'ai eu beaucoup de morts et tout, mais si j'avais une autre unité en rechange, bah, je pouvais la ramener.
Ça m'arrive des fois de mettre une unité là qui tank et une unité là qui heal. Ça m'arrive aussi. Ça, c'est un bon combo. Donc voilà, non, je pense vraiment qu'il faut gagner, qu'on peut gagner. Mais encore une fois, faut pas faire des actions qui servent à rien. Bon, des fois, on n'a pas le choix. Il y a des tours où bah, voilà, on fait des actions, on n'a rien à faire, donc on fouille. Mais sinon, enfin, envoyer au casse-pipe une unité pour monter une infection de 1 et puis pour se prendre 3 points de dégâts et 2 bacs, alors que vous savez pertinemment que vous allez perdre, parce que si on regarde le tableau en x3 Z, c'est complètement perdu. Hein. Il n'y a que 12 qui fait que gagner, et encore, même 12, vous prenez 2 dégâts quand même. Et même en x2, je dirais, c'est même pas utile de le faire. Quoi. Sur 3 phases sur 12, autant pas le faire. Quoi. Vous voyez. Même en Z avantage, je me pose encore la question. Hein. Donc voilà, faut pas dépenser des actions pour rien. Voilà. Bon après, moi ça m'arrive des fois de dépenser des actions pour rien. Par exemple, les 2 premières actions que j'ai fait avec Alissa, c'est des actions de mouvement où je me suis déplacé. Normalement, en temps normal, j'aurais dû réussir, mais là, pas de bol, j'ai fait un 1, donc je me suis fait baiser. Et sur ma deuxième action, je refais un 1, donc je me refais encore baiser. Et du coup là, alors est-ce que c'était mal joué? Mais si on regarde les statistiques, j'avais une chance sur 6 bah, de faire un 1. Donc statistiquement parlant, c'était bien joué, puisque j'avais quand même très peu de chances de faire un 1. Mais c'est juste que bah, voilà, ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire que si je refais la même, et si je refais exactement la même game avec les mêmes actions au début, ben je vais avoir je sais pas, 10 chances sur 100 que ben, ce qui m'est arrivé, ça arrive 10 fois sur 100 games. Donc la proba, elle est quand même énorme en termes de gains et pertes, elle est quand même énorme par rapport à mon action, par rapport à comment j'ai joué quoi en gros. Enfin voilà. Voilà, donc c'est un jeu où il faut quand même bien calculer ses coups, faut pas faire n'importe quoi, et quand on arrive justement à pas faire n'importe quoi, bah ça se ressent, on arrive à tenir, vous avez vu, je suis arrivé à tenir avec la dernière carte, alors que j'ai eu quand même beaucoup de morts et tout. Non, non, je pense qu'on peut, il y a vraiment moyen de gagner, hein, clairement. Je vous remercie à tous d'avoir regardé, je pense que bah, je ne vais pas vous refaire une vidéo du niveau 3, moi je vais rejouer de mon côté. Vous avez vu ça comment c'était. Je pense qu'on va directement je vous referai directement le niveau 4. Donc le niveau 4, pareil, il n'y a pas énormément de grands changements, j'ai regardé un petit peu. Le seul grand changement, c'est qu'on retourne le plateau et il y a ici un nouvel track en fait qui permet. Donc là, ça risque d'être beaucoup plus dur parce que du coup, il va falloir des unités en plus pour défendre aussi cette track là. Donc le fait de mettre une unité à chaque track, ben, ça m'en laisse pas un de libre. Donc voilà. Donc là, ça va être compliqué. On verra comment ça se passe. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.